Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Dune, 2021, l'adaptation cinématographique du roman culte. Un film qui a fait beaucoup parler de lui, et pour cause. Ce qui m'a personnellement le plus frappé, c'est la coexistence paisible entre la technologie avancée et la préscience d'autres. Manifestation de la magie. Personne ne considérait la magie comme quelque chose d'impossible ou d'extraordinaire. Et le tout sans intelligence artificielle, un point positif pour moi. On est sur Arrakis, une planète désertique, un paysage brûlant de soleil, de rochers, de sable et d'une quasi-absence d'eau. Pendant des années, la planète est sous le contrôle de la maison Harkonnen, qui exploite une substance précieuse, le mélange. Ils oppriment au passage la population indigène, les Fremans. Le mélange, ou épicé, ce n'est pas juste un condiment. C'est un hallucinogène, une source de santé et surtout un élément essentiel pour les voyages interstellaires, ce qui en fait la substance la plus précieuse de l'univers. Mais sur ordre de l'empereur, la maison Harkonnen quitte Arrakis et Shaddam IV la confie au duc Leto. On suit Paul Atreides, un jeune homme fasciné par l'épicé et les Fremans, hante par des rêves d'une jeune femme aux yeux bleus. Paul n'est pas un simple mortel, il est le fils du duc Leto Atreides. Sa mère, la concubine du duc, lui enseigne des techniques, disons, magiques, comme la manipulation des personnes. La maison Atreides arrive sur Arrakis pour reprendre l'exploitation du mélange. Paul veut partir avec la première équipe, prévenu par un rêve de la mort d'un proche, mais son père l'en empêchait. De grands espoirs reposent sur lui, même s'il ne souhaite pas devenir un dirigeant. Son potentiel est perçu non seulement par son père, mais aussi par la révérende mère, l'enseignante de sa mère, membre de l'ordre mystérieux des Béné Gesserit. Elle le soumet à des épreuves pour vérifier son humanité. Il se révélait plus fort qu'il n'y paraît, apprenant qu'il fait partie d'une expérience et qu'il pourrait être un messie. La maison Harkonnen, bien qu'ayant quitté Arrakis, prévoit de la reconquérir. La révérende mère ordonne au baron de laisser en vie sa disciple Jessica, Rebecca Ferguson, que l'on a pu voir dans Réminiscence, et son fils. Mais le baron est persuadé qu'ils périront. Arrakis est dangereuse, avec ses gigantesques vers des sables qui dévorent tout sur leur passage. Paul, sa mère, son père et leur équipe arrivent sur Arrakis, souhaitant proposer une coopération aux Fremans. Mais après le règne des Harkonnens, les Fremans sont méfiants. Au sein de la maison Atreides, les relations sont intéressantes, une sorte de fraternité masculine, avec une hiérarchie claire, un travail consciencieux et une obéissance stricte aux ordres. L'attaque contre les Atreides a lieu. Un traître échange la maison Atreides contre sa femme. De nombreuses pertes sont à déplorer. Paul et Jessica sont capturés par les Harkonnens, mais s'échappent, sauf par Duncan Idaho, Jason Momoa, vu dans Si. Le duc Leto meurt, emportant avec lui le baron Harkonnen et de nombreux hommes. Mais le baron, il est apparemment indestructible. Sous l'effet du mélange, le don de préscience de Paul s'amplifie, lui révélant une guerre à venir. Arrakis devait être un paradis, mais la découverte de l'épicé a tout change. Paul, qui refusait le leadership, le prend sans hésitation. Un moment intéressant, pris dans une tempête de sable, Paul comprend qu'il ne faut pas lutter contre la tempête, mais s'y fondre. Il arrête le moteur et ils survivent. Paul et Jessica rejoignent les Fremans. Paul doit tuer un Freman. Il retrouve la jeune femme de ses rêves aux yeux bleus. La suite, à voir dans la prochaine partie. En conclusion, j'ai mis longtemps à regarder ce film. Une certaine résistance intérieure. Ça arrive avec certains films. Peut-être un manque d'informations pour une meilleure compréhension? Je ne sais pas. Cette fois, je les regarde par obligation. Pendant le visionnage, une idée m'est venue, ceux qui essaient de convaincre les humains que la violence est leur nature se trompent. Ce genre de film et les histoires qu'ils racontent ne sont pas inventées, suggèrent qu'il existe des créatures maléfiques dans l'univers. Mais ce ne sont clairement pas nous. Bien sûr, certains humains peuvent avoir un gène de la violence, mais implantés artificiellement. Je ne peux pas dire que j'adore le film. Des impressions étranges. L'histoire est captivante, tout est clair, le jeu d'acteur est excellent, mais il manque quelque chose.
Par contre, les livres m'ont intéressé. Il paraît qu'il y en a 6. Je vais peut-être les lire bientôt. À bientôt!